disais, j'aimerais que tout soit stable. Parce que nous voulons passer à la parole de Dieu. J'aimerais que tu apprêtes ton carnet. Tu apprêtes ta Bible. Parce que Dieu va nous parler aujourd'hui. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est comme si tu n'as pas compris. C'est maintenant. C'est maintenant que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je disais, c'est maintenant que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alors je demande à tout enfant de Dieu d'être vraiment concentré, de bien se préparer afin que le Seigneur fasse quelque chose ce matin dans sa vie. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois toujours avoir quelque chose en tête. Tu dois toujours viser quelque chose. Ne viens pas dans la présence de Dieu comme si tu venais dans la présence de ton oncle, non. Jésus-Christ, il n'est pas comme notre oncle. Je suis en train de te préparer parce que il doit faire quelque chose aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que nous sommes là pour toi. J'aimerais disparaître, mais j'aimerais que toi seul tu apparaisses. Je sais que moi je n'ai pas de force. Je sais que moi je ne sais pas parler. Mais ces gens, même ceux que nous suivent sur YouTube, ils n'ont pas besoin de moi, mais ils ont besoin de ce que toi tu vas dire et ce que tu vas faire. Oh, je te prie maintenant, Père, que le Saint-Esprit entre en action afin que ces gens puissent vivre le merveille. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous sommes venus pour toi. Nous parlons sur ton règne. Alors nous voulons aujourd'hui que tout celui qui va entendre cette parole soit touché, soit impacté, qu'il soit délivré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que je peux entendre comment tu acclames le Seigneur? Est-ce que je peux entendre les cris de joie? Est-ce qu'il y a un cri de joie ici? Il y a un cri de joie ici. Il y a quelqu'un qui est content qui peut acclamer le Seigneur. Oh, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tout akankundulila bwa Yesu. beta mulolo pona Yesu. Tout akankundulila, kankundulila. Beta mulolo. Ah, tout akankundulila bwa Yesu. Beta mulolo pona Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève la main, dis gloire à Jésus. Je dis ceci, lève la main droite et dis gloire à Jésus. Dis encore gloire à Jésus. Dis encore gloire à Jésus. Oh, acclame encore le Seigneur pour ce cri de joie. Merci Saint-Esprit. Merci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 9. Verset 9. Jusqu'à 10. Qui nous dit. C'est notre texte de base. Et nous allons encore lire 2 Rois chapitre 6, le verset 1 à 7. 2 Rois chapitre 6 verset 1 à 7. Mais nous commençons avec Matthieu chapitre 6 le verset 9 à 10. Matthieu chapitre 6 le verset 9 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors lève-toi pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6 le verset 9 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur. Merci toi. Des Rois chapitre 6. Et ça, nous allons lire progressivement même pendant la prédication. Nous parlons sur un thème qui est intitulé Que ton règne vienne. Lorsqu'on parle du règne, c'est l'exercice du pouvoir. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du règne, c'est l'exercice du pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui est là, qui est autorité, c'est lui-là qui est en train d'exercer son pouvoir. Alors pendant ces temps-là, on appelle ça les règnes. Un homme peut régner. Un esprit peut régner. Un animal aussi règne. Voilà pourquoi même parmi les animaux, nous parlons tous que le roi de la forêt, le roi des animaux, c'est le lion. Je disais, un homme peut régner. Un esprit aussi peut régner. Et ce terme est tiré dans le livre de Matthieu. Dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 6. Là, c'est Jésus qui était assis. Il était sur la montagne. Lorsqu'il a vu la foule s'approcher de lui, et les disciples aussi étaient là, Jésus-Christ a commencé à parler. Il parlait à ceux qui concernent le royaume des cieux. Il leur parlait aussi de l'attitude ou bien des comportements qu'ils doivent avoir. Qui? Ceux-là qui ont cru en lui et ceux-là qui ont cru en sa parole. Il les apprenait les comportements afin qu'ils puissent se distinguer avec les autres. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que pendant ce temps-là, il y avait ceux-là qui croyaient en Jésus-Christ et ceux-là qui ne croyaient pas en lui. Maintenant, Jésus enseignait les disciples. Il enseignait aussi la foule pour leur montrer les comportements ou l'attitude qu'ils doivent avoir. Pour que lorsque celui-ci marchera, qu'on voit que non, celui-là c'est un chrétien, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Parce qu'en ce temps-là, il y avait toujours la contradiction. Et il va encore plus loin pour les apprendre maintenant comment prier. Lève la main, dis la prière. Je ne t'entends pas. Lève la main droite et dis la prière. Dis encore la prière. Très fort, dis encore la prière. Et Jésus leur dit ceci. Voici comment donc vous devez prier. Donc là, il avait compris que ces gens, malgré qu'ils sont avec moi, c'est comme s'ils ne savaient pas prier. Ces gens, malgré qu'ils ont crié à mon message, mais il leur manque quelque chose. Ce qui manque à ces gens, c'est la prière. Parce que Jésus-Christ, il est notre modèle en tout. Il est notre modèle de l'humilité. Il est notre modèle dans son autorité. Il est notre modèle dans la sanctification. Il est notre modèle dans les enseignements. Il est aussi notre modèle dans la vie de prière. Donc si tu veux vraiment comprendre la prière, tu dois suivre Jésus. Si tu veux aimer la prière, tu dois suivre Jésus. Si tu veux vraiment prier,
Tu dois suivre Jésus. Et C'est pourquoi personne ne peut bien prier s'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que pour bien prier, tu dois avoir la connaissance de l'enseignement de Jésus-Christ. Et ça te permettra de bien prier. Donc, la parole de Dieu et la prière marchent de pair. Tu peux affronter Dieu dans la prière que par sa parole. Alléluia. Amen. Tu peux affronter Dieu dans la prière que par sa parole. Parce que lorsque le diable est venu devant Jésus pour le tenter, le diable est venu avec il est écrit. Et Jésus aussi a répliqué avec il est écrit. Donc la prière et la parole de Dieu marchent de pair. Mais qu'est-ce qui nous importe ici? Jésus dit ceci. Voici comment donc vous devez prier. Lorsque tu vas ouvrir ta bouche, avant de prier, tu vas dire ceci. Notre Père qui est aux cieux. Jésus voulait leur montrer quoi? Et qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre? Jésus veut nous apprendre ceci. Lorsque tu vas chercher à prier dans ta tête, tu dois te dire que c'est lui que je prie maintenant. C'est mon Père. Et devant lui, je suis un enfant. Lorsque tu veux prier, tu dois te dire dans la tête, comme je suis à genoux comme ça, comme je parle comme ça, je parle à mon Père. Et moi je suis son enfant. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Là c'est le premier aspect que Jésus veut faire voir aux disciples. Et les disciples ne sont plus. Aujourd'hui c'est toi et moi. Tu dois savoir qu'à tout moment que tu fléchis tes genoux pour ouvrir la bouche afin de parler à Dieu, tu dois savoir, je suis un enfant devant mon Père. Je suis un enfant devant mon Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Écoutez, Jésus veut nous amener à partir de cette prière. Il veut nous amener dans un monde dimensionnel de notre relation avec Dieu. Jésus, il veut nous amener dans un monde dimensionnel de notre relation avec Dieu. Il y a plusieurs dimensions qui existent entre toi et Dieu à ce qui concerne la relation. Jésus-Christ, il voulait faire comprendre aux gens que dans le monde de la prière, c'est la paternité qui règne. Mais écoute-moi très bien. Si nous lisons Ésaïe chapitre 45, le verset 18. Qui a sa Bible et puis qui est présent? Parce que je commence déjà. Ésaïe chapitre 45, le verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre. Non, reprends, qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Car ainsi parle l'Éternel. Qui? Ainsi parle l'Éternel. Le créateur des cieux. Écoute-moi très bien. Jésus voulait faire comprendre aux disciples. Jésus voulait nous amener dans le monde dimensionnel de notre relation avec Dieu. La première dimension, c'est quoi? Il est notre créateur et nous sommes ses créatures. La première dimension, il est notre créateur et nous sommes ses créatures. Je voudrais dire à quelqu'un, personne ne peut dire un mot dans ta vie qui peut contredire ce que Dieu a dit dans ta vie. Qui me donne amen ici? Amen. Qui me donne amen ici? Amen. Là il dit quoi? Réponds, il dit quoi? Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le créateur des cieux. Ici,
Et Dieu, il nous amène dans un autre monde. Que nous puissions comprendre que la première dimension de notre relation avec lui est que nous sommes ses créatures. Il est le seul créateur. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui peut décider de ta vie. Ce n'est que l'Éternel ton créateur. Non, je répète encore. C'est lui qui peut décider. C'est lui qui peut te dire que maintenant c'est fini. C'est l'Éternel ton créateur. Non, je répète encore. Tout celui qui te cherche, tout celui qui t'insulte, tout celui qui t'envoûte, tous ceux-là qui complotent contre toi, ils sont des créatures. Mais c'est lui en qui tu as cru. C'est lui le créateur. Je viens ce matin pour te présenter Jésus-Christ comme ton créateur. La première dimension, que tu dois retenir, que tu dois attacher à ta foi, et que l'Éternel est ton créateur. Tu es sa créature. Et comme tu es la créature de Dieu, tout ce que le monde dira contre toi sera nul et sans effet. Sera nul et sans effet. Sera nul et sans effet. Lorsque tu me donnes amen, tu es en train d'annuler ce que les hommes ont dit sur toi. Lorsque tu me donnes amen, tu es en train de contredire les contradictions des hommes sur toi. Il dit ceci: j'agirai, qui s'y opposera? Lorsque le Créateur dit oui, personne ne dira non. Et je dis à quelqu'un que pour 2025, ton Créateur a déjà dit que toi tu vas entrer. Je prophétise, ton Créateur a déjà dit ceci, que toi 2025 tu vas entrer. Et moi ton pasteur, je confirme ces paroles pour te dire ceci: quelle que soit la prophétie de la mort, quel que soit le rêve de la mort, quelle que soit la maladie, quel que soit l'hôpital, toi et moi, rendez-vous en 2025. Rendez-vous en 2025. Ta femme ne va pas mourir. Ton mari ne va pas mourir. Tu ne perdras pas ton travail. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes dans la dimension de notre relation avec Dieu en tant que créateur. Le créateur, c'est lui qui décide. Le créateur, c'est lui qui est souverain. La Bible dit: l'Éternel est un grand Dieu, un Dieu au-dessus de tous les dieux. Car tous les dieux des hommes sont des idoles. Cela veut dire quoi? Même si on a parlé sur toi, comme celui qui a parlé, c'est un idole, même ses paroles n'auront pas d'impact sur toi. Qui me donne amen ici? Donne-moi amen, j'avance. Donne amen, j'avance. Donne encore amen, j'avance. Dis amen, j'avance. Dis amen, j'avance. Le Créateur a dit que toi tu es la tête et tu n'es pas la queue. J'annonce à quelqu'un, ton Créateur, il a dit ceci: toi tu es le premier, tu n'es pas le dernier. Ton Créateur a dit ceci: faisons l'homme à notre image. Toi tu es l'image de ton Créateur. Oh my God, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il fasse quoi? Qui lit la Bible? Afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il fasse quoi? Si ton Créateur, il a dit avant qu'il puisse d'abord te créer, lui il a dit faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance, afin qu'il domine. Maintenant toi tu n'étais pas encore créé, tu n'étais pas encore né, mais en toi tu avais déjà le pouvoir de la domination. Il n'y a personne qui peut ôter ce que le Créateur a mis en toi. Il n'y a personne qui peut ôter ce que le Créateur a mis en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève la main et dis Jésus-Christ.
tu es mon créateur. Très fort le bas, Seigneur Jésus, tu es mon créateur. Balance la main, dit éternel, tu es mon créateur. Dis éternel, tu es mon créateur. Dis encore éternel, tu es mon créateur. Là, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est quoi? Lisons Exode. Chapitre 6, le verset 7. Exode chapitre 6, le verset 7. La Bible dit quoi? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Reprends. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Reprends. Je vous prendrai pour mon peuple. Ouais. Je serai votre Dieu. La deuxième dimension de ta relation avec Dieu est que toi, tu es son peuple. Et lui, il est ton Dieu. Tu ne dois jamais oublier ça. Il y a plusieurs dimensions dans notre relation avec Dieu. La première dimension, toi tu es la créature, il est le créateur. La deuxième dimension, il est ton Dieu, et toi, tu es son peuple. Tu lui appartiens. Tu es né dans cette famille-là. Tu es dans la famille. Mais tu n'es pas de cette famille. Parce qu'il y a un Dieu qui t'avait déjà racheté. Pendant que je parle, je suis en train de te faire sortir dans la chambre de malédiction de ta famille, là où on avait dit que non, dans votre famille, personne ne va avancer. Peut-être dans ta famille, il n'y a jamais eu la sorcellerie, peut-être. Mais moi, je connais les familles qui ont vécu la sorcellerie. Il n'y a pas une semaine, je pense. Je priais pour un monsieur qui était malade. On a trouvé qu'il était malade. On a trouvé des maladies dans son ventre. On m'a parlé de fibromes, des choses comme ça. Alors, lorsque le monsieur est venu à l'église, Dieu a occasionné qu'on puisse se voir. C'était quelque part. Alors, pendant que je priais pour le monsieur, un homme très responsable, il était assis, il était vraiment posé. Tu vois que c'est un responsable. Mais il était en train de pleurer. Il pleurait pourquoi? Il dit j'ai des douleurs. J'ai dépensé $8,300 pour cette maladie. Mais ça ne va pas toujours. Lorsqu'on a commencé à prier, le Saint-Esprit nous révèle quoi? Que la maladie qu'il a dans son ventre, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Qui est à la base? Son épouse. L'épouse avait fait quoi? Lorsqu'elle était pendant cette période de menstruation, la femme a pris ces histoires-là. Elle l'a mis dans la nourriture. Et l'homme a mangé. Lorsque l'homme a mangé, c'est par là que la maladie a commencé. Et la femme avait déjà une mission. Elle avait une mission de sacrifier les hommes. Elle devrait sacrifier les hommes. Et ce monsieur-là était aussi parmi les hommes qu'elle devrait sacrifier. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que cet homme-là, il est dans la dimension, dans une forte dimension avec Dieu. Il est son créateur, et puis il est son Dieu. Lorsqu'on a prié, Dieu a délivré les frères. Quelques 2-3 jours après, le monsieur m'appelle pour me dire, pasteur, pendant que je te parle là, ma femme est sérieusement malade. Je me suis posé la question, maintenant je dois encore prier pour elle? Ou bien
Je lui ai dit, je vais te rappeler. Écoute-moi très bien. L'Éternel, il est ton Dieu. Toi, tu es son peuple. Écoute-moi. Qu'est-ce qu'il dit de son peuple? Il dit, c'est lui qui touche Israël. Israël, c'est le peuple élu de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est toi Israël maintenant. C'est lui qui viendra te toucher. C'est comme s'il a pris son doigt, il l'a fait entrer dans l'œil de Dieu. Qui peut se permettre de prendre son doigt et d'introduire dans la prunelle de l'œil de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es intouchable. Et toi tu es intouchable. S'il est ton Dieu, personne ne te touchera. Je répète encore, s'il est ton Dieu, personne ne te touchera. C'est lui qui osera venir te toucher. Ton Dieu te donnera une autre forme. La forme que toi tu auras sera la forme du train. C'est lui qui va oser s'approcher de toi. Toi tu vas l'écraser. Tu vas l'écraser. J'aimerais parler au train ce matin. Si tu es un train, je te dis ceci, c'est lui qui viendra sur ton chemin. Le pouvoir qui est en toi va l'écraser. Va l'écraser. Va l'écraser. Va l'écraser. Va l'écraser. Ça va l'écraser. Ça va l'écraser. Si c'est une seule personne, il sera écrasé. Si c'est 100 personnes, ils seront écrasés. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Mais comme l'Éternel c'est ton Dieu, tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Je prends quelque chose dans ma main. Ce que je prends, c'est la croix de Jésus. Je prends la croix, je frappe sur ton front. Et il y a une marque que la croix laissera sur ton front. La croix laissera une marque. Ça sera quoi la marque? Toi tu es danger de mort. 6600 volts. C'est lui qui viendra te toucher. C'est lui qui viendra te toucher. Il sera électrocuté. Pendant que je parle, je branche ta vie au ciel. Pendant que je parle, ta vie à toi, je la branche au ciel. Je la branche au ciel. Si Jésus-Christ, il avait porté la couronne d'épines, la couronne était où? Cette couronne-là était quelque part. Lorsque Adam et Ève ont péché, la malédiction était sortie. On avait dit à Adam, la terre te produira des charbons et des épines. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a porté les épines sur la tête. Ce qui était compliqué pour Adam, ce qui était compliqué pour toi, Jésus l'avait déjà porté. Donc si quelqu'un veut te toucher, il doit d'abord commencer par annuler l'œuvre de la croix. Donc l'œuvre de la croix, c'est éternel. Personne ne peut l'annuler. La prédication de la croix, c'est une puissance. La prédication de la croix, c'est ta délivrance. La deuxième dimension, il est ton Dieu, tu es son peuple. Comme tu es son peuple, toutes les condamnations devant toi sont nulles sans effet. Nulles sans effet. Nulles sans effet. Même si tu ne dis pas amen, mais comme tu appartiens à Dieu, garde seulement silence. Il combattra à ta place. Il combattra à ta place. Il combattra à ta place. Jésus leur dit, voici. Comment donc vous devez prier? La troisième dimension de ta relation avec Dieu, lisons Éphésiens. Jésus. Est-ce que tu es là? Tu peux écrire. Éphésiens chapitre 3.
Ephésiens chapitre 3. Le verset 14. Verset 14. Tu peux descendre jusqu'à 15. Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. À cause de cela, je fléchis les genoux devant les pères. Je fléchis les genoux devant les pères. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux. Mon Dieu. Et sur la terre. Parole du Seigneur. Reprends. À cause de cela, je fléchis les genoux devant les pères. Duquel tire son nom. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, toute famille de la terre. Toute famille tire leur nom dans le nom du Père. Donc, il est le Père de toutes les familles de la terre. La troisième dimension. Il est ton Père. Tu es son enfant. C'est la dimension la plus dangereuse. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en comprenant cette dimension-là, il peut être ton créateur, ce n'est pas un problème. Parce qu'un jour, le créateur, il avait tué tout le monde. Lorsque le déluge était venu, tout le monde était mort. Et lorsqu'il est Dieu, il est là, il peut se fâcher aussi. Il dira: Moïse, toi tu m'as énervé, alors tu n'entreras pas à Canaan. Mais Jésus, comprenant toutes les dimensions, Jésus dit: voici comment donc vous devez prier. Vous allez dire quoi? Notre Père. Lève la main, dis après moi: notre Père. Lève la main, dis après moi: notre Père. Il y a beaucoup de choses que je dois ouvrir là. Dis encore: notre Père. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe chapitre 64? Lis-moi le verset 8. Ésaïe chapitre 64. Le verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis toujours dans la troisième dimension. La paternité. Mon Dieu. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel. Ne te souviens pas à toujours du crime. Non, là c'est quel verset chez toi? Verset 8. Lis d'abord le verset 7. Verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Reprends. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Qui est en train de dire ça? C'est les prophètes. Quel prophète? Le prophète Ésaïe. Il dit quoi? Reprends. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Continue. Nous sommes l'argile. Oh my God. Et c'est toi qui nous as formés. Yes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Mais toi tu es qui? Qu'est-ce qu'on a écrit? Toi tu es qui? Notre Père. Là c'est la troisième dimension. C'est la dimension la plus dangereuse. Pourquoi nous disons c'est dangereuse? Parce que lorsque nous parlons d'un père, on ne parle pas d'un papa. On parle d'un père. Lorsqu'on parle déjà d'un père, nous voyons les sangs. La dimension la plus dangereuse qui te relie avec Dieu, les sangs. Toi et moi, nous n'avons pas été rachetés par l'argent. Mais toi et moi, nous avons été rachetés par les sangs. La dimension la plus dangereuse, c'est la dimension où Dieu est ton Père. C'est la dimension où toi tu es son enfant. Lorsque nous sommes dans cette dimension-là, les sang intervient. Pas seulement les sangs, l'esprit aussi intervient. C'est pourquoi
fois, lorsqu'on parle de l'esprit, on dit vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Non. Mais l'esprit que vous avez reçu, c'est par cet esprit-là que tu crieras Abba. Abba. My God. Écrivons d'abord ce verset rapidement, on va décoller. 1 Corinthiens 6, 20. La Bible dit quoi là-bas? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Tu es là? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc le prix, qu'il a payé pour te racheter. Toi qui étais dans la prison, c'était son sang. Et puis la Bible dit que vous avez été racheté par un grand prix. Jésus était livré par l'argent. Mais on n'avait pas dit que c'était un grand prix. Mais lorsqu'il t'a racheté toi, on en parlait d'un grand prix. C'était quoi? C'était le sang. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 15. Verset 15. Merci Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Continue. Pour être encore dans la crainte. Continue. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Yes. Par lequel nous crions Abba, Père. Écoute-moi. Yokanga. La troisième dimension, c'est la dimension la plus dangereuse et c'est la dimension la plus puissante. La dimension dans laquelle Dieu est ton Père. Et toi tu es son enfant. Lorsqu'on parle d'un Père, nous voyons aussi la responsabilité. Lorsqu'on parle d'un Père, nous voyons la compassion. Le Père peut punir, mais après un moment, il va récupérer son enfant. Un père ne néglige pas son enfant. Un père ne peut pas abandonner son enfant. Lorsqu'on parle d'un père, on parle de la responsabilité. Lorsqu'on parle d'un père, c'est toute une alliance. C'est toute une alliance. C'est toute une alliance. Lorsqu'on parle déjà d'un père, nous voyons une alliance. Donc Jésus avait compris que la grande dimension qui peut même délivrer les hommes, c'est lorsque tu es enfant de Dieu et c'est lorsqu'il est ton Père. Voilà pourquoi il dit, lorsque vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux. Pourquoi seulement qui est aux cieux? C'est pour que tu comprennes que même si ton Père est déjà mort, il y a un Père éternel qui est aux cieux. Même si ton Père t'a abandonné, il y a un Père qui n'abandonne pas, il est au ciel. Tellement qu'il est au ciel, la Bible dit, les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. De la même manière, le ciel et la terre, il y a un grand espace comme ça. C'est de la même manière aussi avec les pensées de Dieu. Si ton père biologique t'a rejeté, il y a un père qui pourvoit à tes besoins au-delà de ce que ton père pensait. Il est le père des orphelins. Il est le père des orphelins. Le défenseur de veuves. Le défenseur de faibles. Lorsque Dieu à cette dimension-là dans ta vie, d'être ton père, toi son enfant, bien aimé dans le Seigneur, même si dans ta famille, même s'il a été dit
que dans cette famille, personne n'avancera, personne ne touchera l'argent, personne ne va évoluer, personne n'ira de l'avant. Mais comme lui il est ton père, c'est lui qui va décider à ta place. Voilà pourquoi la Bible dit, vous petit enfant, ne craignez pas, parce que c'est lui qui est en vous. Il est plus grand que la sorcellerie de ta famille. Il est plus grand que les malédictions. Il est plus grand que les diables. Il est plus grand que les insultes. Il est plus grand que les attaques. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu étais placé dans une salle par ta famille, là où tout le monde ne peut pas avancer, je te prends par la main. Il y a un père qui est au ciel, qui veut te voir dehors. Sors de cette prison au nom de Jésus. Je dis sors de cette prison au nom de Jésus. Je dis sors de cette prison au nom de Jésus. Ton père à toi, il t'attend quelque part. Il t'attend où? Il t'attend à l'accomplissement de ses promesses. Ton père peut te promettre pour ne pas réaliser. Mais notre Père qui est au ciel, s'il te promet, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Ton père peut te dire que toi, tu iras en Europe. Je vais t'acheter une parcelle. Mais 2 ans après, ce père-là meurt. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu gardes les promesses de ton père, mais ton père qui est déjà mort, je te présente un père. Pendant que je parle, le tombeau est vide. Pendant que je parle, le tombeau est vide. Il est là. Il intercède pour toi. Il est là. Il a signé pour toi. Ton père peut se battre pour que tu puisses évoluer. Il peut manquer de moyens, mais nous avons un père. La Bible dit l'or et l'argent lui appartient. Si mon père n'a plus ça, je vais regarder le ciel. Je vais regarder le ciel. Je vais dire mon père qui est aux cieux. J'aimerais te dire que l'Éternel est un père responsable. Il connaît ta douleur. Il connaît ta souffrance. Il connaît. Il connaît. Il connaît. Il connaît. Il n'y a aucune dimension qui est très forte dans la chrétienté comme la dimension de père et enfant. Est-ce qu'il est vraiment ton père? Est-ce qu'il est ton père? Est-ce que tu le reconnais comme ton père? Lorsque tu n'avais pas l'argent, il était ton père. Lorsque tu as l'argent maintenant, est-ce qu'il est toujours ton père? Lorsque tu marchais à pied, il était ton père. Mais lorsque maintenant tu as 4-5 véhicules, est-ce qu'il est encore ton père? Frères et sœurs, s'il y a une dimension que personne ne peut effacer, que personne ne peut contredire, c'est la dimension où Dieu est ton père. Parce que là, tu ne vivras plus dans le loi de ta famille, mais tu vivras selon ce que Dieu veut. Tu vivras selon la volonté de Dieu. Tu vivras selon le plan de Dieu. Tu vivras selon les pensées de Dieu. Tu vivras selon la carte de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne, c'est un esprit. Le règne, c'est un homme. Le règne, c'est un esprit. Le règne, c'est un homme. Le règne, c'est une atmosphère. Très bien. Tu cherches le règne de Dieu. C'est un homme qui doit descendre. C'est une atmosphère. Oh my God. C'est parce que Jésus avait compris que la terre est dominée par la force du mal.
C'est le malin qui est en train de dominer. Maintenant, Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Après notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il faut lui dire, viens t'installer ici. Viens t'installer ici. Que ton règne vienne. Écoutez-moi. Le règne, c'est une atmosphère. Il faut l'attirer. Le règne, c'est une vie. Il faut la vivre. Le règne, c'est une personne. Il faut l'inviter. Le règne, c'est un esprit. Il faut l'avoir. Vous savez, il y a d'autres personnes. Il n'a pas l'esprit du pouvoir en lui ou bien de l'autorité en lui. Voilà pourquoi vous verrez, même dans la politique, une autre personne va beaucoup se battre pour devenir, si c'est président, si c'est qui. Depuis qu'il... Mais il n'a pas cet esprit-là en lui. Il a cette pensée, oui. Mais il n'a pas cet esprit-là. Alléluia. Amen. Si vous voyez même dans des royaumes, si tu vis dans un royaume, si les grands-pères meurent, c'est le père qui sera maintenant le roi. Si les pères meurent, c'est le fils. Si le fils meurt, c'est le petit-fils. Tout ça, c'est quoi? Ils vont dire qu'en eux, ils ont un sang royal. Vous voyez? Le règne, c'est un esprit. Il faut l'avoir. Le règne, c'est Jésus-Christ. Je dis le règne, c'est Jésus-Christ. Alors comment attirer le règne de Dieu? Pour attirer le règne de Dieu, la première des choses, il faut d'abord les désirer. Les désirer. Non, les désirer. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu, pour qu'il puisse descendre dans ta vie, tu dois les désirer. Je vais vous donner 2, 3, 4 exemples. Regardez-moi très bien. Peut-être je vais finir par là. Le règne de Dieu, comment tu peux l'attirer? La première des choses, tu dois les désirer. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que dans la vie, tu n'as pas encore désiré quelque chose, tu n'auras pas la motivation pour en avoir. Je répète. Si tu n'as pas encore eu faim, même si on prépare ce que tu aimes, tu ne vas pas t'approcher pour manger. Peut-être si tu manges, tu mangeras seulement. Mais j'aime les quinoa. Les quinoa disent que ce qui est bien, lorsque tu les manges avec désir. Très bien. Lorsque tu désires quelque chose, tu verras même le ciel t'inspirer des choses sur ce que tu désires. Le règne de Dieu, il faut d'abord les désirer. Tel que tu es là, tu désires quoi? Si tu ne désires encore rien, ça ne vaut pas la peine de dire à Dieu viens régner. Il va régner dans quel domaine? Nous n'avons pas tous le même domaine. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tel que je suis là, je ne suis pas docteur. Je suis pasteur. Si je vais invoquer le règne de Dieu, ça sera pour que toi, un jour, que tu viennes ici avec la dîme de $100,000. Dîme, $100,000, tu me donnes dîme. Moi, je dois faire quoi? Je dois chercher le règne qui m'amènera dans la sorcellerie de ta famille, afin de briser les mains de celui qui détient ton argent. Je récupère ça, et lorsque tu viendras ici, je prêche, je te dis reçois,
toi, tu dis Amen, et puis tu reçois au nom de Jésus. Amen. Tu désireras d'abord les règnes. Toutes choses, toutes bonnes choses dans la vie. Pour que ça puisse d'abord t'arriver, tu dois les désirer. Et puis les désirs te rendra près de ce que tu cherches. Par exemple, il y a des pasteurs qui sont en train de tenir des campagnes au stade des martyrs, n'est-ce pas? Je le vois. Mais je ne le désire pas d'abord. Non. Parce que le désir annonce aussi le temps. Mon Dieu. Lorsque tu désires, ça c'est ce que moi j'ai appris dans ma vie. Lorsque je sens seulement le désir de quelque chose, c'est comme ça. Par exemple, j'ai mes fils ici qui sont encore célibataires. Le jour que je vais te trouver, tu es en train de prier. Seigneur, donne-moi les enfants. Frère, tu es encore célibataire. Les enfants que tu cherches, c'est quoi ça? Tu désireras par rapport au temps. Si tu sens tel que tu es là, si tu désires quelque chose, j'aimerais te dire qu'il est temps. Non, tu ne me dis pas, mais tu ne comprends rien. Lorsque je voulais me marier, j'avais d'abord senti que je vais me marier maintenant. Je dois dire d'autres choses quand même, je dois vous dire. On a vécu la jeunesse comme tous les jeunes. On a commis des erreurs comme tous les jeunes. Mais lorsque la pensée de la responsabilité était entrée en moi, j'ai désiré. J'ai dit maintenant, je dois me marier. Ça doit d'abord commencer par toi-même. Je peux prophétiser sur toi. Je peux dire que frère, Dieu me montre que tu es président. Oui, ce n'est pas un problème. Mais si tu ne le désires pas d'abord, oui, c'est le plan de Dieu. Mais ça doit attendre aussi que ton temps puisse sonner. Lève la main. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et lorsque j'ai dit que je dois maintenant me marier, directement j'ai commencé à fréquenter les mariés. Parce que le désir changera même ton entourage. On n'a pas les mêmes désirs. Comment on va rester toujours ensemble? Tu risques de m'en foutre. Contrôle aussi ton entourage par rapport à ton désir. Donne-moi la main. Hein? Amen. Toi tu désires acheter une parcelle peut-être à Gombe, peut-être à Kasavubu, peut-être. Va tout près de ceux-là qui ont acheté 5 ans passés, 10 ans passés, 20 ans passés pour acquérir de l'expérience. Lorsque tu resteras seulement avec des locataires, lorsque tu resteras avec, et vous allez dire, tu as remis les 5. Ça sera, c'est maintenant les 5. Tu as remis les 23. Oh, c'est déjà les 23. Donc, mécanisme, vous allez dire, les 23, les 25. Tes pensées seront là les 23, les 25. Moi, j'ai d'autres visions. Je désire déjà autre chose. Il faut même changer les fréquentations. Parce que ça compte aussi. Les règnes, il faut d'abord les désirer. Si tu ne désires pas, donc ce n'est pas encore le temps. Si dans ton cœur tu désires déjà quelque chose, quelque chose de bien, il est temps. Lorsque je voulais me marier, j'étais quelque part en prière. Un prophète vient. Or que le prophète, il avait aussi entendu que j'étais en train de parler de ça. Il me dit,
Moi, je suis un prophète. Mais je te conseille, là où tu veux entrer, et là, les boulots à nyoka, comme mécana nous t'es. Est-ce que tu as ready à Missi? Natala qui est? Est-ce que tu as ready à Missi? Bah, mais quand on na mozindo te. Natala nabi, nabi prophète. Ce que yo tango kotiwa na mozindo ngwe melio. Habitez. C'est là, non, ce n'est pas encore le moment. Écoute-moi. C'est le moment. Moi, lorsque j'ai une très bonne motivation, si je suis entouré de 10 personnes qui m'accompagnent, qui me soutiennent dans ça, je vais avancer avec eux. Si tout le monde m'abandonne par rapport à ma vision, j'irai seul, je vais réussir. Il me dit non, ce n'est pas encore le moment. Bozela na koloba mko msusu sikoyo nga koto na osala ba projet na nga ma chelle na bino mwa sala nga y a problème te après kilt hein? Alléluia. Amen. Le prophète me dit non, ce n'est pas encore le temps. Je suis en train en prière. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas besoin de faire des aventures. Je désire maintenant devenir un homme marié. Seigneur, sois avec moi. Je vous dis, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mes frères, j'ai eu des combats en couleur. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est pas facile, mes frères. Ce que tu désires, accroche-toi à ça. L'Éternel sera avec toi. Amen. Je leur ai dit que tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Écoute-moi. Si quelqu'un t'avait dit que toi, tu finiras comme ça, moi ton pasteur, je dis que si tout le monde t'abandonne, je vais te soutenir. Je serai avec toi. Mon Dieu sera là. Même si ça ne marche pas maintenant, je vais te dire, sois fort. Prends courage, papa Serge. Si tout le monde t'abandonne, moi je serai avec toi. Parce que j'ai vécu des choses. Il y a que tout le monde t'abandonne, et le ciel te prend en charge. Je me souviens, lorsque je voulais me marier, il y a une personne auprès de qui j'étais parti pour dire, oh Freddy, tu veux te marier, Pesanga 10 faire part. Donne-moi 10 faire part. Oui, bien que tant on a sonné dans le c'est 10 faire part. 10 faire part. Ceux qui n'ont fait part, ça dit combien? 1000. Toi, tu as 50, ça dit combien? 500. Nalala. Nazela. 1 mois. 10 faire part. 2 mois. 10 faire part. Nabali. Faire part Ezara. Naboti mo na liboso. Faire part Ezara. Naboti yami bale. Ba faire part Azana Rogan. Naboti mo na misato. Écoute-moi. Si tout le monde t'abandonne, le ciel te prendra en charge. Écoute très bien. Compte sur l'Éternel. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Moi, mon problème, je compte sur Dieu. Mais je prie pour toi. Je vais te voir heureux. Je vais te voir béni. Oh, je suis content lorsque toi, tu viens avec un témoignage. Je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu. Le règne, il faut l'attirer. Pour l'attirer, il faut le désirer. Dans la vie, il faut apprendre à désirer une bonne chose. Est-ce que tu as un désir? Tu as un désir? Si tu sens un bon désir en toi, je te prophétise que c'est le temps. Amen. Il est temps. Il
Il est temps. Parce que tout le monde ne peut pas désirer au même moment la même chose. Non. Mais tu dois savoir que pendant cette période, il y aura des combats. Mais ça te demandera d'avoir des nerfs solides. D'avoir les nerfs solides. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le règne, il faut le rechercher. Très important. Le règne, il faut le rechercher. Le règne, il faut le rechercher. Vous voyez Dieu, malgré qu'il m'a appelé, malgré que j'ai l'onction, je vais lui chercher le matin, le soir, à midi, la nuit, je vais le chercher. Pourquoi? Parce que Zambe Baluka. Dieu, on les cherche. Les règnes, on le recherche. Si tu ne demandes pas, si tu ne cherches pas, tu n'auras pas ça aussi. On recherche comment? Dans l'action et dans la prière. Les règnes, on les recherche dans l'action et dans la prière. Je vous dis quelque chose. J'avais prié pour de nouveaux mariés. Je pense que les petits enfants ne sont pas venus aujourd'hui. J'avais prié pour un couple de nouveaux mariés. Ils ont fait une année. La maternité était un peu compliquée. Alors, lorsque j'ai commencé à prier, l'homme a dit, Pasteur, je veux que Dieu puisse régner. Je veux aussi avoir des enfants. Je les ai fait entrer dans la prière. J'ai dit que le règne, on le recherche dans des actions et dans la prière. Retiens cela, dans l'action et dans la prière. Maintenant, moi j'ai prié pour eux. Et lorsqu'ils partent dans leur chambre, l'homme sur Facebook, la femme sur Facebook, et après il dort. Il se réveille le matin. Une semaine après, il revient chez le pasteur Freddy. Je leur ai posé la question. Après la prière, nous vous même. J'ai besoin de parler aux grandes personnes, mais toi tu me regardes. Mais les Mikolo comprennent déjà, non? On a téléphone, on a téléphone. Si vous avez un assemblée déjà. Si vous avez semaine eleki et l'autre côté. Si on est dans ce courage, on vient dans un pasteur. Natuni mobile, papa. Natuni kaka. Oh t'es pasteur. Binje. Sikoyo. Ozo lukasko bana baya na munokwa Bible. Ah. Les règnes, on les recherche par la prière et par les actions. Je prie pour toi. Va chercher le travail. Je prie pour toi. Va commencer à aimer cette dame-là que tu cherches à épouser. Je prie pour toi. Continue à faire de bonnes choses. Je prie pour toi. Renforce tes capacités. Parce qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Ce qui est mauvais est qu'aujourd'hui les chrétiens recommandent la charge seulement à Dieu. À Dieu, à Dieu, à Dieu. Donc toi c'est seulement Dieu. Tout ce que j'ai écrit là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a écrit. C'est moi qui ai écrit. C'est moi qui ai ouvert la Bible. C'est moi qui ai médité. Et lorsque je fais maintenant cette action-là, j'ai prié. Maintenant l'Esprit de Dieu a transformé ce que je parle maintenant pour que ça entre dans ta vie afin de produire des exploits. C'est comme ça. Les règnes, on les recherche par les actions et par la prière. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Oh mon Dieu! Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur?
Change-moi les fonds, messieurs. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour acclamer le Seigneur? Oh mon Dieu, est-ce que c'est comme ça que tu acclames l'Éternel? Il est ton créateur. Il est ton Dieu. Il est ton Père. Il est avec toi. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Pendant que tu es en train d'acclamer, toutes les portes fermées s'ouvrent. Pendant que tu es en train d'acclamer, je dis que toutes les portes fermées, ça s'ouvre maintenant. Je lève ma main. Pendant que tu acclames, toutes les portes fermées, que ça s'ouvre. Pendant que tu acclames, ce que tu feras demain, ça donnera des résultats positifs. Oh, je dis à quelqu'un, pendant que tu acclames, ce que tu n'avais pas pu faire hier, demain tu vas le faire. Et puis tu vas réussir. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas malheureux. Pendant que tu acclames tout ce que Dieu avait prévu pour toi. En 2025, commence à le vivre déjà cette semaine. Dieu l'avait fait avec Israël. Avant d'entrer en Canaan, ils avaient mangé le fruit de Canaan. Alors toi aussi, commence à manger le fruit de 2025. C'est lui qui me donne en main, entre dans la prophétie. Commence à manger le bon résultat de 2025. Ce qui devrait arriver le 15 janvier, je l'attire maintenant. Que ça se rapproche de toi. Reçois-le là où tu es. Reçois-le là où tu es. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les lots, ma plagnon soya ma paix. On va ça la contre nga. Ndenge na telemi boye. Nazo kwa isayango. Nazo kwa isayango. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que encore quand nous sommes mettre en beaucoup dans la prière? Est-ce que tu peux condamner tout mauvais plan? Eh mon Dieu. Eh. Monte encore. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Je dis bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bas les mains très fort. 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 Tu es en train d'annuler tout mauvais plan. Au nom de Jésus. Tu es en train d'annuler tout mauvais plan. Prie. Prie. Oh. 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 Tikalola polele Pangeluba kita. Alléluia. Tikalola polele Ikamwa esalema Tikalola polele Ikamwa esalema. Oh. Hey. Baba. Baba.
Jésus-Christ. Balama dit au nom de Jésus. Alors, bien, au nom de Jésus. Cercueil nyonso. Oba bongisa. Liboso nanga. Oba bongisi. Pona ndako nanga. Ezo panzana lelo, ezo panzana. Ya. Ezo panzana. Ezo panzana. Ezo panzana. Cercueil. Chaise roulante. Accident. Nyonso babongiseli yo. Ezo panzana. Ezo panzana. Seulement comme je le fais. Nazo panza nyonso. Nazo panza. Nazo panza nyonso. Que Dieu te bénisse. Nazo panza nyonso. Oh my God. Nazo panza nyonso. Nazo panza. Nazo panza nyonso. Est-ce que tu peux prier? On commande là. Jésus. Tikalola polele. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de te bénir. Tu es en train de te délivrer. Il entre dans ton combat. Il te donne la victoire. Continue à battre les mains. Sois victorieux. 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 Amen. Sois victorieux. Amen. Sois victorieux. Amen. Au nom de Jésus-Christ.